Et si un jour, ton téléphone sonnait et qu'à l'autre bout du fil c'était toi, mais dans le futur, te suppliant de ne surtout pas faire quelque chose qui pourrait te coûter la vie. Ça ressemble au début d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une histoire bien réelle, qui a semé le trouble en France il y a quelques années. Une histoire qui défie toute explication logique et qui continue de fasciner ceux qui la connaissent. Alors, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, on plonge au cœur de un des mystères les plus étranges du XXIe siècle. Elle, Appel, qui venait du futur. Nous sommes en avril 2008, dans une petite commune près de Grenoble, en Isère. Imaginez la scène. Un homme est tranquillement chez lui. Soudain, son téléphone fixe sonne. Il décroche, mais au lieu d'entendre une voix familière, il est confronté à quelque chose de totalement déroutant. Le numéro est masqué, ce qui n'est pas si rare. Mais la voix à l'autre bout du fil, elle est paniquée, haletante, et surtout, elle lui semble étrangement familière. Après quelques secondes d'incrédulité, il comprend. C'est sa propre voix. Mais plus âgée, plus rauque, comme si elle avait traversé les années. La voix répète en boucle, avec une urgence palpable. Ne prends pas la route demain, quoi qu'il arrive. Ne prends pas la route demain. L'homme, persuadé qu'il s'agit d'une mauvaise blague, peut-être d'un ami un peu trop farceur, raccroche, agacé. Il secoue la tête et n'y pense plus. La nuit passe, et le lendemain matin, la routine reprend son cours. Il s'apprête à partir travailler comme tous les jours. C'est en allumant la radio dans sa cuisine qu'il est glacé par une nouvelle. Un accident majeur vient de se produire, un terrible carambolage impliquant plusieurs véhicules, précisément sur la route qu'il aurait dû emprunter quelques minutes plus tard. Le bilan est lourd, plusieurs blessés graves et 2 morts. Le choc est immense. Cet appel étrange, cette voix qui était la sienne, tout lui revient en mémoire. Ce n'était pas une blague, c'était un avertissement. Totalement bouleversé, il décide de faire quelque chose que peu de gens oseraient faire dans une telle situation. Il contacte la gendarmerie de l'Isère pour signaler cet appel inexplicable. Il s'attend à être pris pour un fou, ou au mieux pour quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Mais la réaction des gendarmes le surprend encore plus. Loin de le rejeter, il l'écoute avec une attention particulière. Et pour cause. Son témoignage n'est pas le premier. Les autorités lui confirment qu'il est le 4e cas similaire recensé dans la région cette année-là. 4 personnes différentes, sans lien apparent entre elles, ont rapporté des faits quasiment identiques. À chaque fois, le scénario est le même, presque comme un protocole, un appel téléphonique reçu sur une ligne fixe, provenant d'un numéro masqué ou inexistant. La voix à l'autre bout du fil est systématiquement décrite comme étant la propre voix de la personne qui reçoit l'appel, mais en plus âgée. Et le plus troublant, chaque appel contient un avertissement clair et précis concernant un événement futur, souvent un accident imminent. Ces révélations transforment une simple anecdote étrange en un véritable phénomène. Les gendarmes, face à la répétition de ces témoignages concordants, prennent l'affaire très au sérieux et ouvrent une enquête. L'enquête s'oriente naturellement vers les télécommunications. Comment de tels appels ont-ils pu être passés? Les gendarmes contactent les opérateurs téléphoniques pour tenter de remonter à la source. Mais c'est là que le mystère s'épaissit encore. Les techniciens analysent les relevés, scrutent les journaux d'appel, examinent les données des relais téléphoniques. Le résultat est sans appel. Il n'y a aucune trace, rien. C'est comme si ces appels n'avaient jamais existé. Aucun relais n'a été activé, aucune connexion n'a été établie sur le réseau. Un technicien, parlant officieusement à un journaliste, aurait même lâché cette phrase incroyable, hors procès-verbal. C'est comme si ces appels N avaient jamais transité par le réseau. C'est techniquement impossible. Les enquêteurs se retrouvent dans une sottane, dans une impasse totale. Sans aucune preuve matérielle, sans aucune piste technique, l'affaire est classée, laissant derrière elle un dossier rempli de questions sans réponse. Alors, que s'est-il réellement passé en Isère en 2008? S'agit-il d'une série de coïncidences extraordinaires? D'un canular extrêmement sophistiqué, mené par un hacker de génie qui aurait réussi à déjouer tous les systèmes de surveillance? Ou bien faut-il envisager l'impensable? Des communications venues d'un futur que nous ne comprenons pas encore, des failles temporelles qui auraient permis à ces voix de traverser les années pour délivrer un ultime avertissement. Le mystère reste entier. Cette histoire nous rappelle que parfois, la réalité dépasse de loin la fiction. Qu'en pensez-vous? Canular, coïncidence ou véritable message du futur? Dites-le moi dans les commentaires.
Votre avis m'intéresse énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mystère. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.